Bonjour à tous, une petite présentation du petit dernier, du gros dernier, puisqu'il s'agit de la version du Xion 5.5 revisitée pour la dernière fois. Après un essai à 850, je suis repassé à une taille raisonnable avec une frame de Taro Sport 650 avec train entrant. Autant dire que la frame du tarot est bien évidemment en carbone, un carbone de très très bonne qualité, très très bien fini. Ici on peut avoir un gros plan sur le train entrant. Et puis la canopie en carbone qui est super agréable à travailler. La composition un petit peu du drone. On a 4 moteurs qui sont des RC Timer 5010 360 kV. Avec pour les premiers essais des hélices de 15 pouces, la 1555. À l'intérieur, on a un contrôleur NASA MV2 avec bien sûr le GPS sur le dessus. On a également, je sors les antennes, donc voici le contrôleur. Hop. On a donc le NASA, on a le boîtier IMU, le mini OSD, le boîtier Bluetooth, et puis juste dessous, on a également le boîtier de la Ground Station pour le report. Ça, c'est pour la partie opérationnelle. Petit détail qui n'apparaît pas, l'ensemble de la frame n'a pas... Enfin, j'ai rajouté une plaque de distribution électrique. Je n'ai pas utilisé la distribution par défaut pour bénéficier des becs 12 volts et des becs ajustables qu'offrent certaines plaques de distribution. Au niveau vidéo maintenant, on a une gimbal Feiyutech Mini 3D avec une caméra NSJ Cam 5000 plus Wi-Fi. Et puis au niveau de la transmission, on a ici un transmetteur Boscam, bien évidemment ajusté à la puissance autorisée en France, soit ça doit être, je ne sais plus, voilà, mais c'est légal à ce que demande l'ARCEP. Voilà, je vous ai fait grâce de la fermeture du capot. En termes d'alimentation de batterie, on commencera les essais. Enfin, le drone pourrait être alimenté en 3 ou en 4S avec minimum une 5000 milliampères en 40C, ce qui lui donnera une autonomie de vol entre 15 et 18 minutes. Voilà. Alors pas forcément avec des hélices de 15-55, les finales vont être des 17-55. Ça y est, Tune 5 est allumé, on va le mettre de face. Voilà. Voilà, au niveau éclairage, on a juste au-dessus une barre de LED blanche à ce niveau-là, toute bête, avec 2 éclairages bleus. On comprendra que le bleu et le blanc rappellent mon drapeau d'origine. Un éclairage police ici, avec le motif qui se change au niveau de la télécommande et qui peut s'éteindre. On va le remettre. On a donc la gimbal avec la Feiyutech 3D Mini qui a plusieurs modes, hein, on va le voir après. Et puis, bien évidemment, notre transmetteur qui fait un peu de bruit. On a à l'arrière une LED rouge de positionnement et bien évidemment la LED du NASA MV2. Au niveau de la gimbal, c'est ça qui est assez intéressant. On voit les mouvements de suivi de la Feiyutech avec ici sur ma télécommande
les différents mouvements, hein. Là, nous sommes en mode suivi de vol, c'est-à-dire que même quand je cabre, la caméra cabre, on n'est pas en image stabilisée, on est juste en suivi pour le vol. Un mode super intéressant va consister à passer en lock. On va juste locker le heading de la gimbal et en fait la gimbal va toujours rester sur ce heading là. C'est-à-dire que je suis en vol, je fais un virage à droite et la gimbal reste bloquée sur son cap. On peut le voir, je bouge le drone et j'ai toujours la même image au niveau de la télécommande. Voilà, un mode assez intéressant à utiliser avec le home lock. Ça peut être très sympa. Voilà, pour le fun, on va l'écarter un petit peu. Et on va juste faire tourner les hélices. On va quitter le mode GPS. Voilà, un petit coup d'hélice. Un petit deuxième. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et bienvenue au Sion Quadrant.